La team, salut, j'espère que tu vas bien, c'est Jérém. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je t'ai fait une sélection d'ETF éligibles au PEA pour investir sur le marché américain. Ce sont des ETF qu'on retrouve un petit peu partout en portefeuille, que j'ai eu ou que j'ai encore en portefeuille, et à la fin je te fais une synthèse des performances, des frais, des encours, etc. sous forme de tableau. Avant de commencer, si jamais la bourse ça t'intéresse et que tu as envie de te lancer mais que tu n'as pas encore ouvert tes comptes bourse, sache que le PEA te propose un avantage fiscal au bout de 5 ans de détention, donc ne traîne pas. Et si l'envie t'en prendre, eh bien tu peux passer par un des liens d'affiliation qu'il y a en description de cette vidéo. Ça soutient énormément la chaîne et moi je te remercie par avance. Allez, on commence tout de suite avec le premier ETF qui est un ETF que beaucoup de gens ont en portefeuille, qui est le BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Euro. Donc c'est un ETF qui va répliquer le S&P 500 en étant en euros. Le ticker c'est ESE et le numéro ISIN, eh bien je te laisse le regarder. Il s'affiche juste en dessous. Alors, il faut savoir que tous les ETF de la liste d'aujourd'hui sont des ETF capitalisants. Ça veut dire que tout simplement, tous les dividendes sont réinvestis au sein de l'ETF. Et pour le coup, ce sont tous des ETF synthétiques parce que on ne peut pas avoir du physique et de la réplication totale en PEA sur le marché américain, tout simplement. Donc, cet ETF a un TER, donc si tu veux, un Total Expense Ratio, c'est-à-dire les frais de gestion de 0,12%. Il est synthétique sur la réplication, comme je te l'ai dit. Et la taille du fonds est de 3166 millions, donc 3 milliards 166 millions d'euros. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cet ETF? C'est surtout au niveau des performances. Donc, comme tu l'as compris, il réplique le S&P 500, le marché, le métronome des bourses internationales, puisque on le sait, le S&P 500, c'est plus de 50% de ce qui se passe dans tout le monde entier au niveau de la bourse. Les performances, comme tu peux le voir en year to date sur cet ETF, est de 34,69%. Depuis 3 ans, on est à 47,04% et depuis 5 ans, on est à 117%. Donc voilà, des performances qui sont normales en soi puisque ça réplique le S&P 500. C'est un ETF qui est excellent à posséder en portefeuille. Par contre, attention, faut bien comprendre qu'il est en euros, donc il y a forcément aucune couverture sur le risque de change euro-dollar ou USD-euro, ça dépend dans quel sens tu prends la chose. Ensuite, on va avoir un ETF pour le coup qui sera quasiment le même, puisque c'est le BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Euro. Par contre, il est hedgé. On va voir pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire. Le ticker c'est ESEH et le numéro ISIN c'est celui-ci. On a toujours les 0,12% de frais. On a une méthode de distribution capitalisation. C'est toujours pareil. Réplication synthétique, taille du fonds 1,2 milliard. Donc cet ETF, alors la particularité c'est qu'il est hedgé. Là tu peux le voir, risque de change couvert contre le risque de change. Donc globalement, tout ce qui va être l'euro-dollar ou le dollar-euro, en fonction de quelle est la monnaie la plus forte, eh bien, ça va pas impacter sur la performance de l'ETF. Donc ça, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe sur les devises, eh bien, si le S&P 500 fait 18% globalement, l'ETF fera 18%. Globalement, attention, il y a aussi la notion de tracking error, mais on va pas forcément rentrer dans le détail. Quoi qu'il en soit, cet ETF est très spécial dans le sens où il est hedgé, donc il y a une protection contre le risque de change. Il est évidemment sur le S&P 500. Et si on regarde au niveau des performances, et t'en fais pas, je te ferai un récap à la fin de la vidéo, en year to date, on est à 26,63%. Depuis 3 ans, on est à 27,7%. Et depuis 5 ans, on est à 88,4% de performance. Donc là, bon, les marchés montent. C'est un peu normal qu'on ait des performances qui soient aussi astronomiques, malgré que en 2022, donc dans les 5 ans, 2022, on était pile dedans. Et même depuis 3 ans, on a 88% de performance totale. Ensuite, troisième ETF, toujours de chez BNP. Là, tu vois, on reste sur la thématique du S&P 500, mais c'est tout simplement le BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF, mais cette fois en USD. Donc, quand on avait le premier avec le ticker ESE qui était en euros, eh bien là, on a le ticker 0xC5 et c'est le même, mais en USD. Donc, on a les mêmes Total Expense Ratio. La taille du fonds, c'est 3,4 milliards. Les performances, depuis le début de l'année, on est à 34,48%. Depuis 3 ans, on est à 46,93%. Et depuis 5 ans, on est à
117,49%. Donc là, ben, évidemment, il n'est pas hedgé, donc il est non couvert contre le risque de change. Il est en USD. Donc ça veut dire que forcément, si le dollar va prendre du poids par rapport à l'euro, les performances seront plus importantes finalement sur cet ETF-là que ce que ça sera sur le S&P 500. Donc il faut bien comprendre cette petite notion d'ETF en euros, hedgé et en dollars. Il va falloir aller regarder un petit peu le cours euro-dollar ou dollar-euro pour voir un petit peu ce qui se passe et dans quel sens ça va. Alors maintenant, on va passer sur des ETF qui sont un petit peu plus réduits, mais en tout cas qui suivent toujours un indice. Le premier sera le Amundi PEA Nasdaq 100 UCIT ETF ACC. ACC pour accumulatif, donc encore une fois, c'est un ETF capitalisant. Cet ETF-là donc réplique le sous-jacent du Nasdaq 100, donc l'indice globalement technologique, même si c'est pas exactement ça. On a 536 millions d'euros dans le cours sous gestion. Les frais sont un peu plus importants. On est à 0,3%. Donc, vu que ça réplique le Nasdaq 100, forcément, dans cet ETF-là, on va avoir une grosse proportion de Apple, de Nvidia, de Microsoft et de toutes les sociétés, les 7 magnifiques, etc. Donc, on peut voir forcément qu'il y a 101 composants de l'indice. Et au niveau des performances, on peut voir que depuis le début de l'année, cet ETF fait 34,35%. Depuis 3 ans, on va avoir 48% et depuis 5 ans, on va avoir 177%. En même temps, quand on voit la performance du Nasdaq depuis 5 ans à l'heure où je te tourne cette vidéo, c'est-à-dire en décembre 2024, forcément, les performances sont excellentes. Un autre ETF, mais cette fois principalement sur les valeurs tech, et en plus il est ESG, pour ceux que ça intéresse, moi j'en ai honnêtement rien à faire, c'est le Amundi PEA US Tech ESG UCIT ETF ACC. Donc le ticker c'est le PANX, P-A-N-X. C'est un ETF qui, comme son nom l'indique, va répliquer les valeurs technologiques aux États-Unis. On a un encours sous gestion de 435 millions d'euros, des frais de gestion de 0,30% annuels. L'ISIN, c'est celui-ci. Il est donc en tout cas indiqué capitalisation et ou distribution, mais pour moi c'est un capitalisant. On voit que la performance en year to date, on est à 38,8%. Donc cet ETF est un peu plus restreint puisque comme tu peux le voir, le nombre de composants de l'indice, on est à 51 contre 101 pour le Nasdaq 100. Mais en même temps, dans le Nasdaq 100, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas que de la tech. On est à un peu plus de 50% de tech, mais c'est pas que de la tech. Alors que dans celui-ci, on a quand même 70% de technologie. Donc d'où encore une fois le nom, avec une grosse part Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, etc. Donc à l'heure où je te tourne cette vidéo, par exemple, la semaine dernière, la tech a ultra bien performé. Le PANX a donc pris pas mal en performance. Niveau performance, on a depuis le début de l'année, on est à 38,8%, donc en 2024. Depuis 3 ans, on est à, on est à 50% globalement. Et depuis 5 ans, on est à 183%. Donc encore une fois, des très très grosses performances. Bon, c'est un ETF qui est très très intéressant. Il n'est pas leveragé, contrairement à ce qu'on va voir après. Mais il fournit quand même de bonnes performances. Donc si tu as envie de te positionner directement sur la tech US sans avoir à sélectionner par exemple du stock picking sur compte titre et que tu as envie d'avoir ça en PEA, c'est un excellent ETF qui performe très bien du moment que la technologie aura le vent en poupe, tout simplement. Maintenant, on va terminer avec 2 ETF que j'affectionne particulièrement, mais par contre, ils sont en levier. Donc, c'est déconseillé quand tu es débutant parce que la volatilité peut te faire assez peur. Le premier, c'est le LQQ, ticker LQQ, de son nom, Amundi Nasdaq 100 Daily 2 fois Leverage UCIT ETF ACC. Donc là, c'est tout simplement l'ETF, celui-ci là, le PUST, le ticker PUST, mais par contre, il est en levier x2 journalier. Ça, c'est important de le comprendre. Il y a des gens des fois qui me disent mais si ton ETF il fait moins 50% dans l'année, t'as tout perdu. Non, parce que c'est du journalier. Il faudrait qu'il fasse moins 50% dans la journée, c'est-à-dire que l'indice sous-jacent qui est le Nasdaq 100 fasse moins 50% dans la journée pour que l'ETF tombe à 0. Autant te dire que c'est impossible. Aucune banque centrale mondiale ne laissera faire ça. Donc cet ETF-là, on est à 870 millions d'encours sous gestion. On a des frais un peu plus importants de 0,6%. Le numéro ISIN est celui-ci, je te l'affiche, et il est
encore une fois, en capitalisation. Donc là, je te refais pas le dessin, mais on a exactement le même nombre de composants puisque le sous-jacent étant le Nasdaq 100. Par contre, au niveau performance, tu t'imagines que niveau performance, ça envoie pas mal puisque on est en effet de levier x2. Donc sur un marché haussier comme on a eu, c'est exceptionnellement élevé. Il n'y a rien qui prédit que ça sera le cas dans le futur, mais en tout cas, les performances jusqu'à aujourd'hui sont incroyables. On est à 57, donc quasiment 58% depuis le début de l'année sur la perf. 3 ans, on est à 49, allez, on est à 50%. Sachant qu'on s'est pris 2022, ça a fait extrêmement mal sur les valeurs tech, rappelle-toi. Et depuis 5 ans, on est à 346%. Donc vraiment, ça envoie. Tu peux voir juste en dessous les performances. Donc ça, c'est le rendement moyen annualisé, le CAGR en anglais. On est à 31,4% sur 10 ans. Donc je crois qu'il n'y a rien qui bat cet ETF-là sur les gestionnaires de fonds en performance annualisée. C'est absolument incroyable. Mais voilà, c'est extrêmement volatile. Il faut faire vraiment très attention si tu es débutant sur cet ETF-là. Et notamment sur les ETF à levier, il faut vraiment faire attention parce que ça peut faire peur. Et quand le marché baisse, ça baisse d'autant plus vite puisque, encore une fois, on est en levier x2. Et on va terminer avec un deuxième ETF à levier que j'aime particulièrement. Le ticker, c'est le CL2. Et le nom, c'est le Amundi ETF Leverage MSCI USA Daily UCITS ETF Euro. Donc c'est un ETF qui est encore une fois sur le marché américain, c'est le but de la vidéo, je te le rappelle, qui va couvrir un secteur beaucoup plus grand. C'est pas du S&P 500, mais franchement ça y ressemble énormément. Donc cet ETF là, on a un petit peu moins d'1 milliard en cours sous gestion, on est à 908 millions avec 0,50% de frais de gestion. Le numéro ISIN c'est celui-ci, encore une fois il est en capitalisant. Et la performance depuis le début de l'année, on est à 73%. Je le rappelle par contre que autant le LQQ que l'ETF du coup du CL2 que je te présente sont tous les deux en euros. Ils n'existent pas en dollars et ils n'existent pas en hedgé. Donc il faut faire encore une fois attention sur le risque de change. Cet ETF là, comme je te l'ai dit, balaye beaucoup plus large puisque comme tu peux le voir, il y a 590 composants de l'indice contre 101 forcément pour le LQQ parce que le Nasdaq 100 c'est Nasdaq 100. Donc 100 sociétés en gros. Là on est à 590. Le S&P 500 on est sur 504 exactement. Donc on balaye beaucoup plus large. Forcément on a une volatilité qui est un peu moins importante, mais ça reste un ETF en levier. Et donc qui dit levier dans les deux sens. La composition, tu vois, on est beaucoup moins sur la technologie puisqu'on a 31%. Contrairement au LQQ, si je te remets dessus rapidos, le LQQ, tu vois, on était à 50% de tech. Donc, ça va dépendre. Est-ce que tu veux vraiment aller sur la tech principalement en levier ou pas? Auquel cas, c'est plutôt LQQ, CL2. À savoir que la part du LQQ est beaucoup plus importante. On est à 1300 € sur la part à l'instant je te fais cette vidéo. Donc, le TFCL2, voilà, on a de la tech, de la finance, des biens de consommation, la santé, services de communication, etc. De manière générale, il est un petit peu plus polyvalent, on va dire ça comme ça. Il est un petit peu plus diversifié. Mais c'est pas pour ça qu'au niveau de la performance, ça rame, puisque depuis le début de l'année, eh bien, comme je te l'ai dit, on est à quoi? On est à 73%. C'est énorme. Depuis 3 ans, cet ETF-là fait 81%. Et depuis 5 ans, on a un ETF qui globalement fait 245, allez, 250% de performance. Donc, je sais que ça fait rêver ce genre de performance. Maintenant, fais bien attention. Il faut bien que tu sois en connaissance de cause de qu'est-ce qui va t'arriver si jamais on se retrouve dans un marché baissier et que tu as cet ETF-là en portefeuille. Tu vas ramasser. Voilà, c'est vraiment le terme. Il faut se préparer à ça. Donc, il ne faut pas s'étonner. On a toujours tendance à regarder les performances passées en se disant ouais, si je mets 1 million d'euros ou si je mets 50 000 euros ou si tu mets ce que tu veux, tu fais ton calcul de rendement moyen annualisé et tu te dis sur 20 ans, je suis multimillionnaire. Oui, mais encore faut-il que le marché monte. Donc là, je t'ai fait un petit récap, tu vois, et je te mettrai tout ça dans la description si tu as envie d'avoir les ETF. Donc globalement, on a les 3 ETF de chez BNP qui répliquent le S&P 500 et qui sont en euros, hedgés et en dollars avec les encours. Ça, c'est l'ETF qu'il faudrait plutôt avoir en portefeuille si tu es débutant. Et encore une fois, ceci n'est pas un conscient d'investissement, mais au moins, ça a le mérite de donner jusqu'à présent de la performance et de ne pas être trop volatile. Malgré tout, tu vois,
on est sur 117, 88 et 118% de performance. Donc, à voir lequel tu vas prendre. Si tu sais pas, tu peux prendre un hedgé. Si tu as envie de l'avoir en euros, bah, tu le prends en euros, etc. Derrière, on va avoir deux ETF qui seront un petit peu plus axés technologie puisqu'on a respectivement le Nasdaq 100 et le PANX qui va viser vraiment l'US technologique avec des performances qui sont relativement similaires. 178% pour le Nasdaq 100 et 180% pour le PANX, donc des performances qui sont incroyables, mais on a un tout petit peu plus de frais de gestion. Et après, on va avoir du coup les deux ETF à levier qui pour le coup, eux, bah, forcément éclatent tout niveau perf puisqu'on est sur un marché qui, depuis 5 ans, est haussier. Et on a vu sur les valeurs tech, ça rigole pas, ça fait que monter. Ça montera pas jusqu'au ciel, mais voilà, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ça monte. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un Nasdaq 100 en levier x2 à 322% et un CL2 un petit peu plus homogène à 245%. Donc, en soi, des performances qui sont absolument astronomique. Voilà pour cette petite synthèse. J'espère que tu as aimé. Maintenant, si jamais tu as envie de te lancer dans l'aventure et que tu n'as toujours pas ouvert ton compte, eh bien, encore une fois, tu as des liens en description dans cette vidéo. Ça soutient énormément la chaîne, donc je te remercie par avance. Et je sais que sur la communauté, d'ailleurs, tu peux nous rejoindre, c'est gratuit. Tu as le Discord dans la description. On est un petit peu plus de 600. Il y a pas mal de monde qui me demande systématiquement en MP, est-ce que Jérém, tu peux me dire si jamais tu vends ça ou si jamais tu achètes cet ETF-là, etc. Alors, j'y ai réfléchi, j'ai mis ça, c'est en place depuis quelques semaines sur un Telegram où je donne tous mes calls. Par contre, évidemment, tout ça n'est pas gratuit. Ça coûte 97 € par an. Honnêtement, l'abonnement est largement rentabilisé puisque j'inclus la stratégie avec la crypto-monnaie. Actuellement, on a des performances qui atomisent tous les marchés. On est à plus de 20 points d'alpha par rapport au reste. Donc, si ça t'intéresse, encore une fois, tu as le lien en description. Moi, je vais te laisser avec un guide bourse pour le coup qui est gratuit si tu as envie de te former parce que tu viens de démarrer, ça dure un peu plus d'1h30. C'est juste ici. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. C'était Jérém, je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!